Bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur France 24, il est 13h à Paris. Nous sommes ensemble pour une heure d'info non-stop. Voici tout de suite les principaux titres que nous développons aujourd'hui. La situation en Arménie, toujours source d'inquiétude. Loin de se détendre, le climat entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan demeure donc aujourd'hui critique. De nouveaux combats ont éclaté ce mercredi matin entre les deux parties. Yerevan a fait état par la voix de son ministère de la Défense de la reprise des bombardements sur son territoire, alors que les deux voisins se sont livrés hier les combats les plus violents depuis la guerre de 2020. Merci beaucoup Taline Ounjian, correspondante de France 24. Vous l'aurez compris, au plus près de la zone de tension. On aura l'occasion de vous retrouver pour faire le point. Sur le terrain ukrainien maintenant, sur les 6000 km² annoncés comme repris aux forces russes, Kiev dit aujourd'hui en contrôler 4000. Situation stabilisée dans des villes comme Izium, où le président Volodymyr Zelensky s'est d'ailleurs rendu ce matin. Qu'en est-il réellement alors que les Russes annoncent bombarder avec intensité ces régions? Explication avec nos confrères de France 2. Voilà, reprendre un territoire ne signifie pas qu'il est totalement sûr pour autant. Les responsables ukrainiens temporisent effectivement aujourd'hui. La Russie continue de frapper fort par endroits à l'est, dans le Donbass notamment. Les civils restés sur place et qui ont survécu préfèrent d'ailleurs rester prudents. Illustration dans un village sur la ligne de front, plusieurs fois libéré ces derniers mois. Voilà, l'Ukraine qui va recevoir aujourd'hui, on l'a appris ce matin, la visite d'Ursula von der Leyen, la chef de la Commission européenne, qui est donc attendue dans la capitale ukrainienne. Elle a redit ce matin son soutien inébranlable aux Ukrainiens. Voilà pour cette intervention. On retrouve tout de suite Caroline de Camaret en direct de Strasbourg. Caroline, bonjour à nouveau. On vient d'entendre cette partie sur l'Ukraine. Évidemment, l'Ukraine qui a pris la première place dans cette intervention. Il y a eu un certain nombre d'autres dossiers évoqués également aujourd'hui. Merci beaucoup Caroline de Camaret en direct de Strasbourg.